Coucou tout le monde! Vous savez pas quoi? On est en plein dans un après-midi de pluie. On entend peut-être, je ne sais pas, la pluie sur mon Velux au-dessus de moi. Quoi qu'il arrive, je me suis dit, bah tiens, on va faire une petite vidéo, on va faire, devinez pas quoi, un kit. Mais oui, parce que, bah, comme le titre l'indique, eh bien, je voulais vous présenter ce joli kit qui a pour nom, un instant, je ne sais plus son nom, carnet d'anniversaire, calendrier beauté perpétuelle. Calendrier beauté perpétuelle, voilà. Et donc on va en parler un petit peu aujourd'hui parce que ça fait un petit moment maintenant que je l'ai commandé et je voulais absolument commencer à l'utiliser en janvier et on est le janvier a commencé quand même depuis un petit moment. Donc voilà, on va le faire ensemble. J'espère que ça va vous plaire. On va faire en partie ce qui est proposé dans le kit, mais on va aussi essayer de moduler un petit peu en rajoutant des petites choses. J'ai pour l'instant sorti un seul set de tampons. Vous voyez derrière la machine, on n'en a pas besoin. En principe, par contre, les tampons sont en dessous, donc peut-être qu'on va aller les chercher tout de suite. Alors, commençons par le déballage, comme d'habitude. Alors la boîte déjà elle est différente des autres parce qu'elle est plus fine et plus longue et plus... Enfin voilà, c'est pas le même format que d'habitude parce que le carnet en lui-même a un autre format et forcément bah, ils ont fait rentrer le carnet dans la boîte. Hein. Voilà, donc quand on ouvre on a donc tout ceci, on a notamment un joli petit bloc. Comme d'habitude, puisque je suis dans ma scrap room, hein, donc vous si vous êtes sur la route ou que sais-je, vous prenez ce qui est fourni évidemment, mais pour ma part je vais donc prendre l'encreur que j'ai déjà, celui-ci pour être offert par exemple à quelqu'un d'autre et je rajoute toujours ma colle sachant qu'avec ce kit je ne sais pas si on aura besoin de la colle au final. Alors on va déballer parce que bon j'ai un peu hâte de voir à quoi ressemble tout ceci. Donc c'est le kit de calendrier beauté perpétuelle on a bien dit et puis on a bah, toutes ces jolies pages à décorer. Voilà, hop. Donc ça on n'a plus besoin. Alors nous avons dans ce kit les instructions forcément, comme toujours, avec tout plein d'explications. Il y a beaucoup d'éléments visiblement, on dirait. Voilà, et donc ça nous explique un peu. Ok, on a un set de tampons avec les mois. Alors ça c'est très chouette parce que les sets de tampons forcément, on peut les réutiliser autant qu'on veut. On va pas les jeter avec le kit quand il est fini, pas du tout. On le conserve surtout et donc on a tous les mois qui vont nous servir peut-être aussi à faire des calendriers dans les prochains temps. Ce serait pas mal. Nous avons aussi, maintenant ils font ça régulièrement, je trouve ça super pratique, l'image, voilà, que l'on peut donc découper pour avoir notre langue. Et ensuite, eh bien, le set de tampons, on peut le mettre dans une pochette. Peut-être que ça rentre, non, ça va pas rentrer dans celle-ci. Mais vous avez compris, dans une petite pochette avec un zip comme ça, c'est quand même super chouette de pouvoir maintenant conserver nos petits tampons dans quelque chose où on voit qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, je prends aussi les ciseaux pour ouvrir parce que ça, c'est quand même indispensable également. Tac. Nous avons donc un bloc. Pareil, celui-ci, je ne vais pas m'en servir. J'en ai un, je suis dans ma scrap room. Si vous n'en avez pas, ben voilà, un bloc offert. Et eh bien, on peut aussi l'offrir à des personnes qui commencent le scrap, par exemple. Parce que des blocs, quand on commence, eh ben, on en a besoin. Ça, c'est sûr et certain. Allez, ouvre-toi. Alors, donc, dans les éléments, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc ça, c'est bon. Nous avons donc des petits... donc, je suppose que ça servait de matage. Ah, c'est des autocollants, d'accord. Ce sont des autocollants. Et ça, c'est aussi des autocollants. Oui, magnifique, on n'aura même pas besoin de colle. Donc, tout ça, ce sont des autocollants. Ou pas? Si, c'est bien des autocollants. Oui, ce sont des autocollants, magnifique. Pareil pour les éléments, bah dis donc, super. Donc ça, ce sont des éléments où on n'a donc pas besoin de la machine de découpe, c'est super. Oh, ceux-là, ils sont beaux, hein. Ceux-là sont très très beaux avec l'impression aquarelle, là, c'est magnifique. Donc on en a deux comme ça, un comme ça, et puis ceux-là avec les reflets irisés, c'est magnifique. C'est juste magnifique, c'est très très beau. Voilà, et donc ce que vous attendez, je suppose, depuis le début, qu'est-ce qu'elle attend pour l'ouvrir, son carnet? Le carnet! Alors le carnet, il est trop trop beau. Donc le devant, déjà, ça brille. Ouais, voilà, ça fait ça. Les autocollants, enfin les autocollants, oui, c'est des autocollants. Ils font cet effet-là, mais je trouve vraiment, ça fait très très beau ça, hein, par contre. Magnifique. Magnifique. Donc quand on ouvre, donc évidemment on a de quoi l'accrocher sur le sweat, on peut aussi le laisser fermer dans un tiroir. Quand on ouvre, alors attendez, ça prend un petit peu de place. Quand on ouvre, eh bien on a ces motifs-là sur chaque page. Voilà. Donc l'idée du calendrier perpétuel, c'est, si vous le souhaitez, de conserver les anniversaires des personnes ou bien les choses récurrentes que vous avez à faire tous les ans. Par exemple, je sais pas,
comment on dit, entretenir les chauffages, là vous savez, il faut avec la clé, machin. Ce genre de choses en fait, que vous faites de manière récurrente, vous pouvez aussi tout à fait le mettre dedans. Pour ma part, je vais y mettre les stampes anniversaires de mon équipe, parce que pour chaque stamp anniversaire, j'aime bien envoyer une carte aux membres de mon équipe. Donc voilà, ça va notamment servir à ceci. Et puis comme je dis, bah, les tâches récurrentes, c'est vraiment très très pratique. Voilà, donc on est en janvier là. Je propose que l'on commence avec la page janvier. Comment je vais faire? Donc ça, on n'en aura pas besoin tout de suite. Je vais le mettre là. Tac, puisque je l'ai dans les mains, on va sortir le tampon janvier. Parce que je suis à peu près sûre qu'on va s'en servir. Voilà. Donc ça, maintenant, je peux le mettre à côté. Et puis bah, les éléments, on va les mettre là. Voilà. Ok. Très bien, ils ont commencé avec janvier. Donc ça nous explique, pour ceux qui débutent, le scrap c'est vraiment idéal, hein, les kits, ça nous explique à chaque fois de quoi on a besoin, comment on s'en sert, tout ça, de quoi on a besoin au niveau des éléments, et puis l'agencement, à quoi ça peut ressembler donc pour ce qui est de l'agencement. Donc là, notamment, on voit bien, on a besoin, ok, ils ont fait janvier et juillet en même temps, ça veut dire que janvier et juillet ont les mêmes décorations, d'accord. Et février et août ont les mêmes décorations. Ça veut dire en fait qu'on a 6 mois, à chaque fois 6 mois similaires, je suppose, au niveau des éléments que l'on prend en fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc février, mars, ça va avec septembre, avril, octobre, enfin voilà, vous avez compris quoi. Hein, ça marche par 3 mois. Bon, bah c'est super, très très bien. Ok, bah on commence alors. Alors, on va faire janvier comme ils ont dit ici. Donc, on va tamponner. Alors, d'abord, on tamponne. Donc, on aura besoin de ça comme matage. Et donc, ça, est-ce que c'est les mêmes tailles partout? Il y en a des plus grands et il y en a des petits. Donc, janvier, ça rentre dans un petit sans problème. Donc, on va le tamponner dans un petit, ma foi. Hop. On va commencer par le nettoyer peut-être. Donc si vous êtes sur la route ou quoi, en même temps de faire ce kit, eh bien je vous conseille d'avoir soit une lingette, soit d'avoir emmené votre Léon dans la boîte par exemple. Pour nettoyer vos tampons, c'est toujours bien quand même pour les premières utilisations d'avoir nettoyé son petit tampon. Et je vais quand même le faire d'abord sur un brouillon pour voir à quoi ça ressemble. C'est bon, c'est tout joli. Oh, tout va très bien. Magnifique. Alors janvier, on va le mettre là. N'est-ce pas? Ah, évidemment, celui-là, je le rate. Non, mais franchement, quoi. Bravo, Rachel. Ok, c'est pas grave. Je suppose qu'on a on a plus d'autocollants que nécessaire. Donc, on va faire ça là. Et on n'appuie pas trop, donc. Et quand on n'appuie pas trop, ça va tout bien. Faut le savoir. Heureusement que je suis là pour vous montrer qu'il ne faut pas appuyer trop, par exemple. Là. Ah, ouais, voilà. Ok, donc janvier va venir sur un vert, on dirait, sur un comme ça. Donc le petit, il est là, je dirais, hein. Ça a l'air. Peut-être comme ça. Ah, quoique, hein, en fait, peut-être que ça allait sur un grand. Bon, j'en sais rien. C'est quoi? C'est pas grave. Parce qu'en mars, avril, mai, c'est des petits mois, par exemple. Donc j'aurais pu mettre janvier sur un grand truc. Mais bon, c'est pas grave. On va le laisser comme ça. Et donc, eux, ils ont mis ça, vous voyez, hein, ici, comme ça. Donc je vais le poser dessus. On laisse un petit bord. Voilà, et puis après, bon, on va aller prendre le tout. Comme ça, et puis le coller. Mais avant de le coller, donc je ferme déjà ça. Et puis il faut mettre les petites décorations là, parce que sans les décorations, on aura un souci. Alors, les décorations que voici, que voilà. Nous avons donc besoin de un comme ça. C'est tout fin! Oh là là, c'est tout fin. Oh, magnifique. C'est tout fin. Parce que là-dessus, on a l'impression que c'est un peu plus épais avec le bord là qu'ils ont fait. Mais en fait, c'est tout fin. Ok, alors on le met là. À peu près comme ça, je sais pas. Voilà. Après, ils ont pris un comme ça. Où est-ce qu'elle est? Ça doit être celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Si, c'est celle-ci. Je sais pas, on dirait pas. Ah non, c'est celle-ci. C'est celle-là de fleurs. Il y a plein de bleu au milieu. Oh, trop beau. C'est vraiment beau. C'est super, c'est très réaliste. Là, ça fait super joli. J'aime vraiment énormément là ces feuilles-là. Là, je les trouve trop belles. Ok. Ah, ça colle à mon doigt. Voilà. Et puis la grande, enfin la fine là comme ça, pas forcément grande, ou très très fin encore. C'est trop beau, hein, franchement. On est toujours émerveillé, je trouve, par les kits. C'est hyper bien pensé, on peut pas se louper.
C'est franchement très très chouette. Enfin, on peut pas se louper. Si, quand on s'appelle Rachel, on peut se louper, évidemment. Et sinon, c'est pas drôle, quoi. Voilà donc. Et puis là, on aurait peut-être dû mettre les tiges de façon à ce que ça se regroupe. Mais oui, mais non, parce qu'on est Rachel. Et puis, c'est pas collé droit. Voilà, comme ça, on est bon aussi. À ce niveau-là, on reste fidèle à soi-même. Oh là là. Ça colle quand même très très bien. Alors, faut coller droit si possible du premier coup. Hein. Ce sera mieux quand même. Voilà. Magnifique. Ok, super. Alors, je vous rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près ce que ça donne. C'est trop beau. Puis ça brille. Voyez comment ça brille. C'est trop beau. Super chouette. En tout cas, c'est très rapide. Visiblement, c'est vraiment... C'est très bien. Alors, février, du coup. Février. Hop. Février, il est là. Alors, mon idée, en fait, c'était de rajouter... Enfin, mon idée... C'est pas révolutionnaire, hein, vous allez voir. C'était de rajouter quelques petits éléments. Alors, j'ai sorti juste pour l'instant le set Element of Text. Enfin, ça, là. Comme ça, on pourrait faire des fonds, par exemple. On va essayer. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va essayer. Ouais, vous voyez, il y a plein de mots courts, en fait. Juin, mai, août, mars, tout ça, c'est des mots courts qu'on va pouvoir mettre là. Tout cela, c'est des grands. Et du coup, février pourrait presque rentrer plutôt dans un grand. On va essayer. J'ai l'impression que ce serait mieux avec un grand, moi. Alors, mon brouillon à nouveau, pour faire le premier, pour essayer. Et puis, j'ai pas nettoyé aussi. Voilà pourquoi. Vous avez vu la différence ou pas? Non, je pense pas. Alors, la différence, vous voyez les petits espaces là. J'ai pas nettoyé, donc du coup, l'encre, elle n'accroche pas convenablement. Alors que si je nettoie, et je fais exactement la même chose... Ah, oui, enfin forcément, là, il y avait ça qui me dérangeait. Il y a la reliure là qui me dérangeait. Là, il y a les autocollants qui vont me déranger. On recommence, hein. On recommence. Voilà. Mais là, c'est mieux. Vous voyez, on n'a pas les petits trous là qu'on a là sur le E, le V, tout ça. Là, ça tamponne beaucoup mieux déjà. Ok, du coup, on va pouvoir tamponner convenablement. Comme on a dit, hein. Enfin, en essayant de ne pas trop appuyer du coup pour que ce que j'ai ancré au milieu ne s'ancre pas dessus. Vous voyez, j'ai mis de l'encre partout. Bref, tout va bien. Tout va très bien, mais oui. On fait pas de cochonnerie, on essaye du moins. On va pas fermer ça tout de suite, non, puisque je veux justement mettre un petit fond, comme j'ai dit. Voilà, alors mon fond. Comme je disais, c'est ça donc que je voulais utiliser, parce qu'on a déjà quelques petites taches, mais on pourrait bien rajouter des choses, à mon avis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur? Couleur coordonnée, donc on a brune dune. Je vais les sortir toutes. Comme ça, on va voir. Brune dune, vert jardin, lagon lointain. Alors, lagon lointain, il est là. Vert jardin, il est là. Tac, mystérieuse brune et pampimpan. Alors, mystérieuse brune, voilà. Et le pampimpan, il est déjà sorti. Ok, magnifique. Très bien. Donc, je vais quand même laisser ça dehors pour prendre la même déco. Donc, voilà ce que ça nous donne comme combo de couleurs. En plus, bien sûr, du... pampimpan qui est déjà ouvert. Alors, pour ici, le texte, est-ce qu'on mettrait pas mystérieuse brume plutôt? Étant donné que ça fait la même couleur que ça, quoi, ça fera un fond. Donc, regardez là. L'idée de la déco, elle est donc comme ça, et ça va aller avec le fond. Ou bien est-ce qu'on met exprès autre chose? Parce qu'on a déjà les taches en brune du... Non, on va garder ça, je pense. Donc, ça, on ferme. Forcément, on n'utilisera pas ça. On va utiliser plutôt le mystérieuse brume. Tac, je vais mettre ça là. Et lequel je vais prendre? Je vais prendre celui-là pour commencer. Ou bien celui-là. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Hein. Celui-là, il irait forcément bien, mais bon. Non, on va prendre celui-là. On va commencer avec celui-là. De toute manière, le but, c'est de les utiliser à peu près tous. Donc, ça devrait le faire. Hein. Voilà. Alors, je mets mon brouillon en dessous pour pouvoir tamponner en plusieurs générations. Ça veut dire quoi tamponner en plusieurs générations? Ça veut dire que le premier, je le tamponne là. Vous voyez, c'est foncé. Et le deuxième, qui va donc être plus clair, eh bien, je le mets ici. Et je peux même en faire un troisième. Donc ça, c'est la deuxième génération. Ça, c'est la troisième génération. Et puis, je vais faire la quatrième génération juste là. Voilà. Et ça nous fait du coup une impression un peu comme ça de... Oui, de plusieurs teintes de la même couleur. Voilà, c'est exactement ce que l'on souhaite faire. Voilà. Et je ferai bien, en fait, puisque je me rends compte que la déco, là, ce sera quand même bien vert. Je vais bien faire quelques taches en vert aussi, pour voir, avec ce super set là. On a un autre set, remarquez.
je le reprends, qui fait des fonds, qui est aussi dans les exclusivités en ligne uniquement. Donc je vais le laisser de côté, peut-être qu'on va l'utiliser pour d'autres. Là, je garde ce set de tampons là, mais pour pas l'oublier, on va le mettre à côté pour pas l'oublier. Voilà. Donc je disais en vert. En vert là, on va faire quelques petites taches. Donc là, pareil, je vais faire plusieurs générations, je pense, parce que c'est une couleur bien présente. Voilà. 3e génération, c'est parfait. Pas mettre les doigts dedans si on peut, tant qu'à faire. Ah. Et là, faut pas oublier que ça touche avec le bloc. Hein. Donc quand on prend son bloc, peut-être mettre le motif un peu plus vers le haut. Ok, donc là mon fond, je suis satisfaite, ça fait joli je pense, pour l'instant. Faut voir maintenant ce que ça donne avec le reste de la déco. Mais pour l'instant, Léon est tombé. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Je vais juste poser ça là, parce qu'à mon avis les tâches, on va s'en resservir. Et donc je laisse sortir. Très bien. Nous étions donc avec notre février qui est ici. Eux, ils nous disent qu'on va le mettre sur ce truc-là qui est en brune dune. Donc, on va le faire. Voilà, pareil en décalé. Donc, ils ont décalé dans l'autre sens. On va faire pareil, ça a dû être pensé, ça. Hop. Voilà, oui, c'est pas le moment de le décoller puisque le reste des trucs, ils sont pas sortis. Attendez. Voilà, on le laisse dessus. Donc, hein, voilà. Et on va prendre alors la grande feuille. C'est celle-ci. Elle est aussi très très jolie. Après on a, attendez, parce que j'ai l'impression que c'est un peu caché, enfin mélangé en dessous. Donc c'est comme si celle-ci, elle a été mise d'abord. Voilà. Comme ceci, comme cela. C'est tellement fin, c'est vraiment magnifique. Hein. Oh là là. Après, donc on a dit qu'on aligne cette fois-ci les tiges pour que ça fasse un peu plus sérieux. Tac. Ouais, ça cache beaucoup mon petit truc là. Qui est tout fin, il faut quand même qu'on le voit. Voyons. Oui, là c'est tout juste, il faut faire attention là-haut. Ce que j'ai fait, certainement qu'il ne fallait pas faire comme ça. J'en sais rien. Voilà. C'est de l'art de toute manière, hein, c'est de l'art et puis chacun son interprétation. Hein, voilà. Ok, là c'est ce truc-là. Vous voyez quand même le modèle hein, ici. Donc c'est celui-là. C'est vraiment tout fin quoi. Et il va effectivement très bien là dans le trou laissé par la grande feuille. Et puis ça s'aligne parfaitement. Bah, comme ça fait un peu plus sérieux quand même. Ok, voilà. Et le février que l'on va donc mettre comme ça. Alors je sais pas ce que vous en dites, mais moi j'aime beaucoup avec mes tampons en fond en plus que j'ai rajouté. Évidemment vous n'êtes pas obligé, hein. Les kits c'est fait pour quand on n'a pas beaucoup de matériel, donc vous pouvez garder tout à fait le matériel que vous avez. Donc soit vous n'avez pas de matériel du tout, et vous avez que le kit, et ça fait quand même aussi hyper joli, hein. Sans rien, comme ceci. Mais j'avoue que cette version-là a ma préférence. Ok, nous allons continuer dans cette lancée-là, n'est-ce pas, pour faire le mois de mars. Alors, le mois de mars, je reprends aussi. Tant qu'à faire, autant prendre le matériel proposé, parce qu'il y a, je pense, une bonne alternance, du coup, des éléments proposés. Donc, on va garder cette même logique-là. Alors, le mois de mars, il est ici. Allez, viens. Hop, on le nettoie en tout premier, comme ça on est sûr qu'on va pas faire de bêtises cette fois-ci. Voilà. Alors, là c'est un petit mois, donc je peux bien utiliser mes fameux petits mois. Et on tamponne en tamponnant. Tac. D'abord le brouillon, on a dit pour voir. Oui, ça marche bien, c'est tout bon. Hop. Mois de mars, super. Et il va être collé sur du Mysterious Brume cette fois-ci. Alors je nettoie, parce qu'on va pas s'en servir 300 000 fois du mois de mars là. Logiquement par année on s'en sert qu'une fois. Bah ouais, attendez, on s'en sert qu'une fois. Le mois de mars, voilà, c'est normal. Hop, et donc on le colle, on a dit, sur le Mysterious Brume. C'est dans l'autre sens, Rachel. Oh là là. Terrible. C'est le blanc qu'on colle sur le coloré, voyons. Non mais je suis sûre que je suis pas la seule à faire ce genre de bêtises. Avouez, dites-moi tout. Vous aussi, vous avez fait des trucs dans l'autre sens. J'en suis sûre. Ok, donc on va faire notre petit fond. Alors là, notre truc, il est vraiment sur la droite. Donc on pourrait faire donc celui-là, par exemple, et qu'on mettrait comme ça, là. Un peu
en décalé, peut-être. C'est trop petit. Hop, celui-là il va bien. Donc là je vais le prendre vraiment en haut du bloc pour que ça ne gêne pas trop, vous voyez, que ça puisse aller bien. Ça je pense que c'est du lagon lointain et on aura aussi du lagon lointain dans la feuille là, on dirait. Attendez, ça c'est quelle feuille? Oui, non, c'est ce motif là qui est là. Et effectivement, ça y a un petit peu du plus clair. Donc on va prendre le lagon lointain là cette fois-ci pour faire le fond. Où est-ce qu'on est là? Mars, ouais, voilà. Et en avril, on pourra faire notre fond en brune dune, je pense. Parce qu'on aura une feuille brune dune, ça va être beau. Voilà, ok, on tamponne. Mon brouillon, parce qu'on va le faire aussi en plusieurs fois. Hop. Mettre comme ça. Tac. Donc là, je vais cacher là où je vais écrire. Tac, pour pouvoir faire donc un peu plus de... Enfin, le mettre un petit peu en décalé comme ça. Voilà, et puis on va mettre un bout aussi là. Je pense que ça sera pas trop mal. Donc pareil, je vais masquer un peu le bas. Hop, comme ça. Voilà, comme ça nous fait un petit style là au niveau du fond. C'est parfait. En tout cas, moi, ça me convient très bien. Et on va rajouter bien sûr quelques taches. Parce qu'on aime bien les taches. Alors là, les taches, ils ont dû les faire en, je pense, lagon lointain ou alors en mystérieuse brume, pardon. On va prendre les autres taches cette fois-ci, qu'on va mettre là du coup. Histoire de dire. Voilà, et même en quelle couleur? Ou bien alors en vert, tiens, parce que ce vert là il va être aussi rappelé par la feuille. Bah ça fait le même vert que tout à l'heure. Oui, du coup si ça fait le même vert que tout à l'heure, eh ben on peint pas le temps. Comme l'écriture du mois de mars, bah oui, forcément. Voyons. Hop, donc pareil, ça va être assez présent, donc je le fais même en 3e génération. Voilà. Comme ça. Voilà, magnifique. Est-ce qu'on n'en mettrait pas? Oui, on va en rajouter un petit peu là. Tac, histoire de remplir un peu cette partie-là. Très bien. Quand je vous dis qu'il est indispensable, ce set de tampons-là, vraiment, je rigole pas. Hein. Il est vraiment génialissime pour faire les fonds, en tout cas. Ah bah du coup, j'ai oublié l'autre. Parce que celui-là aussi, il a des taches, en fait. Là, on pourra peut-être les utiliser après. En tout cas, il est vraiment génial pour faire les fonds, ce set de tampons-là. Elements of Text, si vous souhaitez le rajouter à ce kit-là, il va vraiment très très bien. Alors, nos éléments, nous avons donc, on commence par celui-là, donc c'est celle-ci, qui est magnifique, juste magnifique. Regardez-moi la finesse du motif là, comment on appelle ça, aquarellé. C'est trop trop beau. Donc comme ça, parfait. Après la petite feuille là en vert jardin. Pour le mois de mars, c'est parfait. Mais regardez à quel point c'est tout fin, quoi. Tout fin, tout fin. C'est magnifique. Attends, pas doucement. Voilà. Ok, et au niveau du brillant, eh bien, c'est celle-ci, je pense. Ouais, exact. Tac. Voilà, que l'on va mettre. Donc, ils l'ont caché un peu derrière. Bah, tant pis, ça va dépasser. Voilà, comme ça. Magnifique. Et donc, le mois de mars. Comme ceci, comme cela. Voilà. Oh, c'est trop beau. C'est magnifique. Franchement, magnifique. Ok, maintenant, le mois d'avril. Alors, on tourne. C'est quand même relativement rapide, hein, je trouve. Ça va. Enfin, je sais pas, j'espère que je vous ennuie pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment pas trop mal à réaliser. Ça va plutôt vite. Hop, je le nettoie, pareil. Tac, et là, on va reprendre un des petits pour écrire notre avril. Déjà, au 1er avril, vous pouvez mettre poisson d'avril. Hein. Bah ouais. Trouver une blague pour Rachel. Tous les 1er avril, trouver une blague pour Rachel. Je ne le mets pas moi, du coup, dans mon calendrier, on est d'accord. Parce que bon, moi, je trouve des blagues le reste du temps. N'est-ce pas? Enfin, non. C'est Carambar qui trouve des blagues le reste du temps. Alors, avril, on l'a mis sur du vert. Enfin, eux, ils l'ont mis sur du vert. Alors, il faut que je fasse gaffe, du coup, j'ai plus beaucoup de matage. Avec des petits mots. Donc, on va faire le mais. Et puis, tout le reste, ça va être dans des grands. Ou bien, on pourra les couper, remarquez. On va certainement faire ça, d'ailleurs. Les couper, tac, pour que ce soit à la bonne taille.
Ok, alors au niveau des fleurs, ah oui non, on a dit d'abord qu'on va décorer, hein, on a dit qu'on décore. Donc là il nous reste celui-ci, on va prendre le grand là, le grand géant, avec le bloc grand géant qui va avec. Bon, comme ça. Hop, et alors là, puisque c'est rond, ben on va devoir mettre aussi notre matage. Et on a dit, attendez, il faut que je range le mois d'avril parce qu'il traîne, ça va pas. Et on a dit donc qu'on va décorer en brune dune. Voilà, puisqu'on aura une feuille brune dune, comme ceci. Alors, vous voyez bien à peu près. Désolée pour le reflet, c'est mon Velux à nouveau. Donc, bon, ça c'est une couleur claire, j'aurais même peut-être pas eu besoin de le tamponner. Ouais, on va le faire en premier temps, directement. Comme ça. Tac. Voilà, c'est pas mal du tout. Et le deuxième temps, on va le faire juste à côté. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que c'est bien. Et puis là, j'en ferai bien un là-haut. Quand même, et on va laisser en deuxième temps. Et alors avec la reliure, je sais pas ce que ça va donner. Ça va très bien, ça va très bien. Ok, magnifique. Très très bien. Je nettoie. Voilà. Tac, tac, on range tout comme il faut. Et donc ça c'est bien. Et les tâches, on va essayer celle-ci du coup, ça vous va? On va essayer celle-là. Et peut-être même qu'on va mettre là-haut, parce qu'il y a de la place là-haut quand même. On va essayer celle-ci là. Donc ce set-là, Art and Texture, il n'est pas traduit forcément parce que, bah, devinez pas quoi, il n'y a pas de mots dedans. Donc c'est chouette. Mais il est dans les exclusivités en ligne donc. Et je propose qu'on fasse en vert parce que là, c'est du vert. Les taches, elles sont en vert. Vous les voyez peut-être pas très très bien, mais les taches, elles sont en vert. Et je vais le faire en 3e génération à mon avis. 1, 2, 3. Oui, 3, c'est bien. Hop. 1, 2. Ah mince. À nouveau, mais je suis obligée de l'enlever et de le remettre parce que ma reliure, là, il faut que je mette ça vraiment sur le haut du bloc, vous voyez. Alors on reprend 1, 2 et puis 3. Voilà. Tac. Et quand même, malgré tout, j'ai pas appuyé comme il faut. Attendez, je vais ressortir ça. C'est peut-être ça qui fait un autre relief, là. Oh! Donc, on reprend. Là, ça va être pas facile parce qu'il faut réappuyer exactement au même endroit. C'est de l'art, hein? C'est de l'art. Voilà, ça fait, c'est de l'art. Ben voilà. On va en remettre donc 1, 2 et 3. On va remettre un là en bas. Comme ça, parfait. Au moins ça rappelle un petit peu. Voilà, magnifique. Donc là, on est bon. J'aime bien ce tampon-là en fait. Je me rappelle pas l'avoir utilisé, celui-ci là. Parce que les autres, je les ai déjà utilisés. Celui-là, je me rappelle très très bien. Les taches aussi pour sûr. Mais celui-là, là, je pense pas. Et il fait vraiment très bien. Il rend vraiment très bien. Ok, on ferme pour pas mettre les mains dedans. Et donc au niveau des feuilles, si on les met tout en dessous, ça n'ira pas, n'est-ce pas? Nous avons besoin de celle-ci qui va être par-dessus celle-là. Donc on va commencer par celle-là. Regardez comment c'est tout fin! C'est trop beau. C'est magnifique. Donc elle va à peu près comme ça. Trop beau. Celle-ci, elle va aller au milieu. Donc attendez, on va essayer comme ça. Hop. Voilà, et puis la dorée, enfin c'est pas une dorée, c'est cuivrée. La cuivrée, elle est aussi toute fine, on dirait, ouais, c'est ça. Hop. Regardez ça, comment c'est trop fin. C'est trop beau. Franchement, il est magnifique ce kit. Ah zut, celui-là, il est en dessous normalement. Ça se décolle? Non. C'est fini, bah tant pis, ça ira au-dessus. Voilà, de toute façon, Rachel, elle aime ce qui bling bling, alors du coup, on aura un qui va bling blinguer comme il faut. Nouveau verbe, bling blinguer. Pas mal, non? Nouveau verbe, on va proposer ça à l'Académie française, je propose. Voilà. Alors, ils ont mis ça en bas comme ça, le plus droit possible. Voilà. Mince, j'ai mis de l'encre là. Il y en avait partout sur mes doigts, visiblement. Oh, zut, tant pis.
c'est de l'art. Voilà mon mois d'avril, ce que ça donne. Très très chouette. Voilà, on va tourner, on va passer au mois de avril-mai. Voilà, le mois de mai qui est là. Alors, mai, on a dit, c'est le plus court, on est obligé de le faire sur un des matages. C'est pas un matage, un des autocollants qui sera court. On nettoie. Hop. Voilà, et on tamponne donc en pan toujours. Voilà. On essaye sur le brouillon. En brouillon, on voit plus rien là. Tac. Mois de mai, parfait. Hop, on range tout de suite. Voilà, on va fermer ça. Alors le mois de mai, ils l'ont mis sur du sur du pan. Ça tombe bien, c'est le dernier qui reste, c'est parfait. Voilà, ils avaient bien calculé. Le dernier en petit, je veux dire, hein, qui reste. Voilà. Ok. Au niveau des... Ah oui, non, la déco de fond, on a dit. Je vais retourner ça, peut-être ça sera plus propre. La déco de fond, on va la faire. Je propose qu'on reprenne celui-là. Ou alors, on essaye, remarquez. On essaye avec ça. Mais sur tous les autres, il y a de l'écriture. Non, on va garder la consistance. On va... la régularité, plutôt. Et on va conserver notre histoire là de régularité. Ok, donc ça... Quelle couleur je vais prendre la feuille, c'est laquelle? Ce sera celle-ci. Encore du vert alors. Le vert jardin. On va reprendre le vert jardin. Pourquoi pas. Hop. Pareil. Je vais le faire en 2 fois comme ça. En 3e génération, pardon. Parlons correctement. Donc là, c'est très bien. Et puis, quelques petites taches en lagon lointain, je pense. Parce que là, c'est déjà du lagon lointain. Et elles sont là, mes taches. Pardon pour le bruit. Tac. En 2e, ça devrait le faire. Ouais, c'est parfait même. Comme ça et comme ça. Très bien. C'est très joli. Ouais, je suis contente parce que c'est très joli. Ouais, joli avec un Z. Voilà. Ok, magnifique. On reprend. Donc là, on a besoin, vous voyez pas bien, de ça forcément. On a aussi besoin de la feuille là et où est-ce que c'est? C'est ici, c'est la toute fine, c'est celle-ci. Donc on va commencer par celle-là. Voilà. Qui va donc bien comme ça. Oh, c'est tellement fin, c'est trop joli. C'est vraiment la finesse du motif. Je suis fan. Hein. Ensuite, là, c'est celle-ci. Hop. Je l'ai cassé, vous voyez, j'ai oublié ça. Attendez, on arrive, ça va être réparé, pas de problème. Pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà, voilà. Tac, et donc on récupère ce qu'on n'a pas pris convenablement. Parce que c'est tellement fin, il faut faire un petit peu attention quand même hein, quand on prend les trucs. C'est normal. Et on va juste le rajouter là. Aucun problème, vous voyez. Tac, et le petit bout là qui dépasse en blanc, c'est pas grave, la feuille qui est là, eh ben, elle va cacher notre petite erreur artistique. Voilà, tout simplement. Donc on va mettre la feuille exprès, vous voyez, hein, ici là il y a un petit bout blanc là, donc je vais mettre exprès ma feuille de telle sorte que ça cache ma bêtise. Ben voilà, comme ça c'est très bien. Et donc le mois de mai, on a dit. Voilà, donc ce que je vous propose pour pas que la vidéo elle dure 300 000 ans, c'est que je vais faire la même chose pour tous les autres mois et puis on se retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Et voilà, j'ai terminé. Alors, juste pour que vous sachiez, donc j'ai finalement aussi décoré le mois de janvier parce que je trouvais que ça faisait du coup vide en voyant les autres mois et donc je me suis dit non, il faut quand même faire quelque chose. Et donc j'ai rajouté, malgré la déco déjà existante, j'ai pas pu rajouter en dessous forcément, mais j'ai rajouté quelques petits éléments comme vous voyez ici. Pour chaque page, j'ai aussi rajouté des sequins, enfin des bling bling, il en fallait forcément. J'ai pris ceux-ci. Sequin autocollant neutre parce qu'il y a du cuivre forcément, vous voyez, du coup il n'y en a plus beaucoup et vu que les petites décorations brillantes sont cuivrées, et eh bien je trouvais que ça allait particulièrement bien.
Si vous souhaitez faire vous aussi, mettre vous aussi des bling bling, surtout pensez bien à prendre le plus plat possible parce que bah, mine de rien ça rajoute un volume, vous voyez, ça rajoute un petit volume sur le haut. Après vu que c'est pas là où on écrit, c'est pas grave du tout. Cependant ça peut voilà, ça peut peut-être, si vous êtes perfectionniste, vous gêner éventuellement. Comme je vais l'accrocher de toute manière, mon calendrier, il n'y a aucun souci, d'après moi, pour qu'il y ait ce petit minimum de volume, c'est vraiment pas grave. Alors voilà, le mois de janvier, donc je vais vous faire tous les mois l'un après l'autre, comme ça vous pouvez voir ou revoir la décoration. Voilà le mois de février. J'aime vraiment bien quand même, avec le fond là, grâce au set donc Element of Text et à l'autre Art of Texture, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Bien sûr, ça fait aussi joli sans. Cependant, je trouve que ça rajoute un petit plus quoi. On n'est pas obligé, hein, à nouveau, on n'est vraiment pas obligé. Vous pouvez le garder neutre, mais j'aime bien comme ça. Peut-être c'est mon caractère un peu bazar qui aime bien, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment plutôt sympathique. Voilà pour le mois d'avril. Le mois d'avril, je trouve finalement un peu chargé, mais ça va, ça reste quand même joli. Enfin, j'aime bien quand même. Chacun ses goûts après, même peut-être que vous n'aimez pas, mais enfin, moi j'aime bien. Après, le mois de mai, donc là justement avec laisser un petit peu de champ blanc, finalement c'est pas mal, comparé au mois d'avril, hein, je veux dire. Voilà, le mois de juin, très sympa également, avec toujours notre petite touche de brillant là, comme on aime. Le mois de juillet, j'aime beaucoup, je trouve, ça fait vraiment un peu voie lactée, vous voyez, ça fait l'anneau d'étoiles autour de la planète. Non, j'aime vraiment bien, je pense que ça fait plutôt sympathique. Ensuite, le mois d'août, voilà, comme ceci. Le mois de septembre, allez, j'ai du mal à attraper les pages, hein, excusez-moi. Voilà, mois de septembre. Le mois d'octobre, très sympa. Et le mois de novembre, j'ai rajouté là aussi les fameuses lignes que je trouve vraiment bien. En fait, je suis fan. Je sais pas pourquoi, j'ai pas utilisé avant. Et puis enfin, le mois de décembre. Et voilà, mon calendrier, il est terminé. Alors, je suis plutôt très, très, très contente du résultat. Franchement, c'est un kit qui me semble vraiment très intéressant, très original aussi. Il prend pas énormément de place, surtout sur l'accroche-mur, clairement. Et puis, c'est quelque chose de pratique et d'utile pour notre quotidien. Enfin voilà, je pense qu'on a toujours besoin d'un petit quelque chose comme ça, donc voilà. On n'hésite pas, si on souhaite le prendre, eh bien on le prend, il n'y a pas de problème. Ça fait vraiment plutôt très très sympa ce petit calendrier là. Voilà, voilà. Donc nous sommes au mois de janvier, si vous avez encore une commande à passer, on n'oublie pas le code ETES bien sûr, ainsi que les cadeaux Celebration, évidemment. Donc le code ETES c'est si votre commande fait moins de 200 €, bien évidemment. Et puis, bah, si vous souhaitez prendre ce kit, n'hésitez pas. Ça fait aussi un super cadeau. On n'oublie pas ça aussi. Et puis voilà, si vous avez la moindre question surtout, contactez-moi. Je suis toujours joignable et ravie de répondre à vos questions. Bye bye tout le monde, à très vite.